Petite ou grande famille, ce qui est important de savoir, c'est si on a de l'espace et si c'est économique. Mais est-ce que la Outlander répond aux critères? Aujourd'hui, je vous présente la Mitsubishi Outlander 2024 PHEV, donc hybride branchable. Je vous dirais que ça n'a pas été le grand coup de foudre dès le début entre elle et moi, mais je lui ai laissé sa chance puis je ne l'ai pas regretté. À l'intérieur, par contre, là, ça m'a plu parce qu'on a des beaux sièges en cuir qui sont surtout confortables. C'est très spacieux aussi et on a un toit ouvrant panoramique. Maintenant, derrière le volant, on a tout d'abord un écran qui aurait pu être un petit peu plus gros, mais surtout qui aurait dû être dans un autre angle parce que vraiment souvent, il y a des reflets dedans et on voit mal. Sinon, c'est quand même une voiture à la fine pointe de la technologie. La première, c'est l'assistance active aux angles morts. Alors, si on oublie de faire un angle mort, on se fait avertir et si on n'obtempère pas, la voiture freine à notre place. C'est super sécuritaire. La deuxième, c'est le même principe. Donc, il y a des sonars qui détectent les objets et si les objets sont trop proches du véhicule, bien, ça freine automatiquement. Et la troisième fonction que j'ai beaucoup aimée, c'est l'analyse de l'état de conduite du conducteur. Et si jamais le système dénote certains manques de concentration, bien, on a des affichages et des avertissements qui apparaissent. Sa consommation annoncée, c'est 8,9 litres au 100 km. Ça, c'est combiné. Mais il ne faut pas oublier que c'est une hybride branchable. Donc, évidemment, on peut la brancher pour la recharger. On a une batterie qui a une autonomie de 72 km et ça a été suffisant pour que je sois capable de véhiculer toute ma famille toute la semaine en ville en la chargeant seulement de temps en temps sans jamais mettre un sou d'essence. Et ça, je pense que c'est la plus belle qualité de cette voiture-là. Alors, c'est une voiture qui est un 5 passagers qui peut en devenir 7, mais malheureusement, je suis obligée de vous dire que ça, c'est pas vrai si vous avez des sièges d'enfants. Si vous avez 2 sièges d'enfants ici, ça condamne un siège au milieu. Donc, en partant, ce ne sera jamais 7 passagers, ça va être 6. Deuxièmement, les sièges d'appoint en arrière, c'est vraiment d'appoint. Asseoir un adulte là-dessus, pensez-y même pas. Même un enfant, ça prend des petits enfants et je les assoirais pas là-dessus sur une longue distance. Je vous garantis, il n'y a pas de place pour les jambes. C'est vraiment un très petit espace. Et surtout, ce qui ne fonctionne pas, c'est que si on a des sièges d'enfants ici, je ne peux pas avancer ni plier ma banquette. Alors, comment je fais pour entrer mes enfants pour qu'ils se rendent au siège d'appoint? Je les lance par le coffre. Moi, là où elle m'a vraiment gagné, c'est parce qu'elle offre la possibilité de véhiculer beaucoup d'êtres humains sans jamais mettre un sou d'essence. Et aussi, ça me permet de conduire un gros véhicule sans me sentir coupable. Juste pour ça, je la recommanderais.